je sois trouvé en lui, revêtu de sa seule justice. Bonjour à tout le monde, que le Seigneur nous bénisse. Matthieu 25, verset 1er. Car alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 10 vierges allant à la rencontre de l'époux. L'époux qui est Jésus, et 10 vierges qui symbolisent la qualité de l'église. L'église doit être vierge, irrépréhensible, sans tache ni ride. Donc ils sont déjà vieilles. Donc ils marchent déjà dans la sainteté. Ils sont dans la sanctification totale du corps, de l'âme, de l'esprit. Ils sont de purs chrétiens. Il s'agit d'une église. Le verset 9. Les sages répondirent. Là, il y a un problème. L'église qui est déjà prête, on qualifie une partie de sage et une partie de folle. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, un cri, les événements de la fin des temps, un cri, les tremblements de terre, un cri, les séismes, un cri, les volcans, un cri, les tsunamis, un cri, les inondations, un cri, la guerre, les cris de guerre, les cris de famine, les cris de pauvreté, les cris dans les pays, dans les nations se lèvent en disant l'époux est venu aller à sa rencontre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand les événements se produisent. Nous pensons déjà au retour du Christ. Oh, le Seigneur est déjà prêt. Seigneur, fais-moi, apprête-moi. Voilà, tout le monde commence à s'apprêter parce qu'on sait que Jésus-Christ revient. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les cris, le verset dit, dans le verset 6, au milieu de la nuit, donc au milieu de la nuit du monde, quand un moment venu, parce que tout le monde est déjà endormi, on ne se souvient plus de ce qui va se passer, on a entendu un cri dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh, l'époux n'est pas encore venu. Les vieilles femmes se lèvent et disent, chers amis, nous vous considérons bien, donnez-nous un peu de votre huile, parce que notre lampe est en train de s'éteindre. Bien aimé, il y aura un temps qui vient où personne ne te donnera de l'huile. Je dis quoi? L'huile symbolise la parole de Dieu. C'est pas ça là. Hein. Le contenu spirituel de ça. Que tu nourrisses. Ton âme est la lampe. Et le feu, c'est l'esprit de Dieu qui t'anime en tout temps. À te maintenir dans l'obéissance. Regardez, on peut être dans la sanctification et manquer le ciel. Laissez votre affaire de Dieu est sauvé. Tu es sauvé, tu seras. Tu crois que tu seras sauvé là. Ça, c'est les paroles de commencement du Christ. Là, nous sommes à la fin des temps. Il faut prêcher toute vérité. Donc, ici, il s'agit d'une église qui est fidèle, mais qui manque de l'huile. Des paroles résistantes, fortes, pour vaincre les difficultés et les problèmes de la fin des temps. Un temps viendra où le pasteur n'aura pas ton temps. Le prophète, moi Jean-Baptiste, je n'aurai pas ton temps. Il faut profiter maintenant, manger la parole de Dieu pour vaincre le temps qui vient. Jésus-Christ revient bientôt. Maintenez-vous dans la parole de Dieu. Nourrissez votre âme. Mettez beaucoup de l'huile. Je vous rappelle, ce n'est pas toute huile qui maintient le feu. Jamais. Quelle huile consomme ton âme pour maintenir ton feu à cause de la rencontre du Seigneur? Quelle huile? L'huile que les pasteurs sont en train de vendre dans les églises ne sont pas là pour te maintenir debout. Cette parole mielleuse que le révérend te prêche n'est pas l'huile qui te maintiendra debout. C'est l'huile que tu iras acheter toi-même avec ton argent. Ton argent, c'est ton temps. Ton argent, c'est ta richesse. Ton argent, c'est ton travail. Tu dois perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que vous faites partie de ces vieilles sages qui consomment de l'huile pure
pour vous maintenir dans la sobriété? Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. Un temps viendra où vous allez sortir pour entendre la parole de Dieu, mais l'heure sera déjà trop tard. Quand on te prêche la vérité aujourd'hui, tu dis pourquoi tu me juges? Pourquoi tu me juges? On t'a nommé juge? Qui t'a nommé juge? Pourquoi toi tu es dur? Tu ne peux pas savoir me parler? Tu ne sais pas parler? Tu ne sais pas prêcher? Oh non, on t'ajoute dans des forums pour entendre l'enseignement profond. Tu sors et tu t'en moques. Les temps viendront où Facebook ne sera plus, WhatsApp ne sera plus, ma page Facebook va disparaître, ma page YouTube disparaître. Tu ne vas plus voir frère Jean-Baptiste, tu ne vas plus voir frère Jacob, tu ne vas plus voir frère Israël, tu ne vas plus voir sœur Esther, tu ne vas plus voir sœur Angela, tu ne vas plus voir sœur Phébé, tu ne vas plus voir frère, sœur Élise. Tout le monde va disparaître. Et maintenant, que feras-tu? Ça me fait beaucoup du mal de voir que le monde est dans l'actualité en train de s'amuser. Le Seigneur revient dans les nuits. Et l'église qui ira à sa rencontre, c'est cette église-là qui a consommé, qui s'est munie de l'huile qui maintient sa flamme de la sanctification, de la fidélité, de la sobriété debout. Oh! Pendant qu'elles allaient en acheter, verset 10, l'époux arriva. Jésus revient. Et quel grand privilège pour moi d'entendre un jour le son de la trompette, de l'archange. L'époux arriva. Et quand l'époux arriva, qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui était prête entrait. Seras-tu prêt pour la noce? Est-ce que tu seras prêt pour la noce? Jésus-Christ revient. Et en quelles conditions te verra-t-il? C'est à toi aussi de changer.